Right. Bonsoir, mes chers amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en tout cas, bonsoir. Bienvenue sur notre plateforme Question de relation. Alors, Question de relation, c'est donc la plateforme, votre plateforme, là où nous parlons de tout concernant mariage, fiançailles et comment on peut résoudre certains problèmes qui peuvent surgir dans le mariage. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un autre ingrédient qui peut améliorer, quoi, apporter euh, un peu de support dans la longévité de votre mariage. Quel est cet ingrédient-là? C'est la magie de pouvoir exprimer son appréciation pour son époux. Il y a certaines choses que nous devons comprendre que dans la vie, l'appréciation est très importante. Quand on apprécie ce que quelqu'un fait, cela peut ajouter un peu de tonus dans vos relations, tu vois. Et si tu apprécies ce que quelqu'un est en train de faire vis-à-vis de toi, tu es très reconnaissant vers ce que la personne est en train de faire. Alors, en tout cas, ce que ça fait, c'est-à-dire que ça te donne à cette personne l'envie de vouloir faire plus dans votre vie. OK? Ça peut être un ami, ça peut être un père, ça peut être un homme. En fait, toute personne dans ta vie quand tu fais quelque chose et que tu le montres tu exprimes ton appréciation, ta reconnaissance vis-à-vis de cela, en tout cas, ça ne peut que faire du bien pour vous. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de, en tant que femme, comment peut-on exprimer son appréciation pour ton mari? Comment tu peux exprimer ton appréciation pour ton mari? Alors, il y a quelques astuces, ou encore je dis, il y a quelques petits trucs que tu peux faire pour exprimer ton appréciation vis-à-vis, ta reconnaissance vis-à-vis de ton mari. Les hommes plutôt aiment ça. L'homme est comme toi, la femme, n'est-ce pas? Nous avons des feelings aussi, nous avons des émotions. Nous voulons être appréciés, nous voulons être, que les gens puissent reconnaître nos efforts, ce que nous sommes en train de faire. Surtout quand on se bat pour faire de telle sorte qu'il y ait la stabilité dans la famille. On fait de tout pour qu'il y ait à manger dans la famille. On fait de tout pour vous mettre à l'aise, n'est-ce pas? Nous les hommes, on fait tout pour que vous soyez à l'aise dans la maison. Il est très important que vous puissiez montrer cette appréciation-là. Vous puissiez exprimer cette appréciation vis-à-vis de ce que nous sommes en train de faire. Donc, la première des choses, comment peux-tu apprécier ton mari dans ce qu'il fait? Il faut, de temps à autre, toi et les enfants, si vous en avez, dire au mari, à ton père, plutôt à ton mari, que nous sommes très reconnaissants de ce que tu es en train de faire dans cette maison. De temps à autre, il faut le faire. Surtout quand ton mari va au boulot, il quitte très tôt le matin, il va au boulot, il rentre le soir, il se démène, il fait de son mieux, de telle sorte que vous ayez à manger, vous ayez à boire, de telle sorte qu'il puisse t'acheter ce qu'il faut, il se prend soin des enfants. Il est très important. Vous voyez, parce qu'il dépense en énergie, il fait tout pour vous mettre à l'aise. Il est très important que de temps à autre, en tant que femme, tu dises à ton mari que tu sais mon mari, tu sais mon chéri, en tout cas, je suis très reconnaissant de ce que tu es en train de faire. Comment tu nous mets à l'aise dans cette maison, en tout cas, je l'apprécie. Comment tu es en train de te démener, comment tu dépenses ton énergie pour nous, en tout cas, je l'apprécie de tout mon cœur. Moi et les enfants, nous sommes très reconnaissants de ce que tu es en train de faire. Quand tu fais cela, quand tu dis cela à ton mari, en tout cas, tu touches son cœur. Même s'il ne voulait pas le faire, il va dire que au moins la femme apprécie ce que je suis en train de faire. Et comme ça va encore le pousser à faire plus. Donc, il faut être reconnaissant vis-à-vis de ton mari par rapport à ce qu'il est en train de faire dans la maison. Surtout si tu vois qu'il est vraiment en train de faire de son mieux, n'est-ce pas? Il ne peut peut-être pas être riche, il ne peut peut-être pas avoir des millions, mais le peu qu'il apporte à la maison, essaie de l'apprécier et être reconnaissant. La deuxième des choses, nous vivons dans le monde de la technologie, n'est-ce pas? À l'époque, c'était des lettres qu'on écrivait, les lettres d'amour. Vous vous rappelez, quand on était encore jeune, on écrivait des lettres d'amour, ceci, cela. Aujourd'hui, nous vivons dans le monde de la technologie. En fait, le téléphone est à votre portée. Il faut envoyer des messageries, des textos. Envoie à ton mari, par exemple. Tu lui dis que vraiment, mon chéri, je t'aime. Quand tu envoies ces textos-là, c'est pour exprimer tes sentiments, exprimer tes émotions, exprimer ton affection, ta joie envers ton mari. C'est très, très important, chers amis.
Mes chères femmes, écoutez-moi bien. Faites-le de temps à autre. Quand vous avez le temps, imaginez votre mari est au boulot par exemple, il est démerdé, en fait, il est dépassé par des choses qui se passent par exemple. Du coup, il reçoit un texte, il dit que chérie, comment vas-tu? J'espère que ta journée va bien, mais ne t'en fais pas, nous t'aimons, je t'aime, comment tu es, je t'aime, des trucs comme ça. Vous voyez ce que ça va faire? Ça va tout du coup changer son émotion. Ça va lui prouver qu'au fait, même si les choses ne marchent pas ici, j'ai quelqu'un à la maison qui est derrière moi. C'est ça le but. Le but, c'est de le supporter, c'est de prouver cet amour-là. Et on le prouve en exprimant cet amour par des textes, par des messageries, en WhatsApp. Tu peux envoyer quelque chose. Ça peut être une photo, par exemple, vous avez pris ensemble quelque part, tu envoies, oh, regarde cette photo-là. Ah, ça me rappelle des bonnes choses. En tout cas, je t'aime là. Regarde comment tu es, coucou, comment tu es, des trucs comme ça. Ça, c'est des choses que tu dois faire de temps en temps. Quand tu le fais, tu n'es autre, ce que tu fais, tu es en train d'augmenter cet amour dans le mariage. Tu es en train de solidifier cet amour dans le mariage. Ça rentre dans la mémoire du mari. Il sait que moi, j'ai une femme qui apprécie ce que je fais et qui m'apprécie comment je suis en tant qu'homme. C'est très, très important. Donc, la deuxième des choses, utilise ton téléphone pour envoyer des textos, des messageries, des voicemails chez ton mari pour exprimer quoi? Tes sentiments, tes émotions, ton amour, ton affection, ta joie vers ton mari. OK? La troisième des choses, si par exemple vous avez des enfants, n'est-ce pas? Il faut aussi, comme tu dirais, louer ses qualités parentales, ses qualités de père dans la maison, n'est-ce pas? Surtout si c'est un père qui est en train de discipliner les enfants de telle sorte que les enfants puissent avoir une bonne éducation. Il est en train de tout faire pour les mettre sur le droit chemin, des trucs comme ça. Et il achète tout pour les enfants. Il fait de telle sorte que les enfants ne manquent de rien pour qu'ils ne puissent pas aller dans la rue, par exemple. Parce que quand l'enfant a tout dans la maison, il est très difficile que cet enfant puisse errer ça et là, hein, dans la rue pour être perdu, quoi. Mais quand l'enfant sait que papa fait tout pour moi, quand je viens à la maison, il m'achète ce que je veux. Ce que je veux, en fait, il fait tout pour que je puisse avoir ça. Donc, c'est à toi, la mère, de pouvoir dire à ton mari que tu sais quoi, tu es un bon père. Comment tu t'occupes des enfants? Comment tu fais ça pour tes enfants? En tout cas, nous apprécions cela. Donc, de temps à autre, il faut louer les qualités de père dans lui, les qualités de père qu'il a, surtout si vous avez des enfants. Maintenant, si vous n'avez pas des enfants, il faut louer les qualités du mari qu'il a. Dis-lui que vraiment, j'ai trouvé un bon mari. Tu es le mari qu'il me faut. Ça, c'est le mari que je cherchais, quoi. Tout ce que tu es en train de faire pour moi, en tout cas, je l'apprécie. Comment tu prends soin de moi, comment tu m'achètes des trucs, comment même tu prends soin de ma famille, par exemple. Tu envoies des trucs chez mes parents, des trucs comme ça. Ça donne au mari, en tout cas, qu'il est vraiment apprécié, que le peu qu'il fait, il est très apprécié. Dis-lui, par exemple, que je me sens très heureuse d'être autour de toi. Je me sens très heureuse dans cette maison. En tout cas, j'aurais pu trouver mieux ailleurs. Mais ça, c'est la meilleure maison. Ça, c'est là où je veux. Je vais vivre toute ma vie dans cette maison. Je me donne tout, corps, âme et esprit dans cette maison. Parce que il faut savoir que ça, c'est votre mariage. Ça, c'est ton mariage. Ça, c'est ta vie. Donc, c'est là où tu es. Tu n'as pas une autre vie ailleurs. Ça, c'est la seule vie que tu as. Ainsi, il faut s'exprimer de tout ton cœur, n'est-ce pas? Donc, si vous n'avez pas des enfants, il faut dire à ton mari que tu es très heureuse d'être dans cette maison, que tu es vraiment très chanceuse de l'avoir, par exemple. Je suis très chanceuse de t'avoir. Je me sens mieux, je me sens à l'aise, je me sens comblée, je me sens satisfaite d'être dans ce mariage-là. Et c'est ça, chers amis, ce que nous devons, ce que, en tant que femme, tu dois faire de temps à autre. Maintenant, autre chose que les femmes souvent oublient, l'homme est comme toi. L'homme a les mêmes émotions, les mêmes feelings comme toi. Il ne faut pas seulement s'attendre que l'homme te puisse combler de cadeaux, de temps à autre, des trucs comme ça. Non, de temps à autre, toi aussi, en tant que femme, n'est-ce pas, en tant qu'épouse, il faut surprendre ton mari avec des cadeaux, des petits cadeaux, surtout des choses qu'il aime. Ça fait un bon bout de temps que vous êtes ensemble. Tu le connais déjà. Tu sais ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Tu sais quelles sont ses couleurs favorites, par exemple. Quel est le genre d'habit qu'il aime porter, le genre de sous-vêtements qu'il aime, des trucs comme ça. Le genre de sport qu'il aime. Donc, tu, c'est pas, il faut pas peut-être acheter des choses trop chères, par exemple. Non, des petites choses qui peuvent lui faire du bien. Imagine-toi, si ton mari, par exemple, aime des cravates, n'est-ce pas? Des cravates ne coûtent pas cher, par exemple.
Il rentre du boulot, il voit tout d'un coup, tu as une cravate en te met, tu sais, bah tiens, je t'ai acheté cette cravate-là, j'ai vu ça en tout cas, c'est les couleurs que tu aimes, j'ai vu ça. Ah tiens, tu as acheté ça pour moi. Vous voyez comment ton mari va se sentir vraiment aimé, il va sentir que ma femme me connaît, il connaît ce que j'aime, il connaît ce qui me plaît. Et tu lui donnes ça. Mais en tout cas, tu as vraiment touché son cœur, n'est-ce pas? Ça peut être par exemple des sous-vêtements. Tu sais le genre de sous-vêtements il aime, par exemple, il aime hein, des vestes, des trucs comme ça. Tu lui achètes ça, tu dis, regarde, ça c'est le sous-vêtement que j'ai acheté pour toi. Ou encore, regarde les chaussettes, j'ai vu ça. En tout cas, c'est les couleurs que tu aimes. Voilà, j'ai acheté ça pour toi. J'ai vu ça, c'était moins cher, j'ai acheté. C'est pas combien ça coûte, mais c'est le geste qui compte. Et quand le geste est réellement ce que ton mari apprécie le plus, le genre de couleur qu'il aime, la qualité qu'il aime, quand tu lui donnes ça, en tout cas, ça va lui faire du bien. Et quand il voit ça, croyez-moi, il va chercher à faire plus. Il va continuer à te plaire de plus belle. Il va aller, comment on appelle, extra mile, c'est-à-dire aller encore plus loin. Tout ça parce qu'il veut te plaire, parce qu'il veut que tu sois toujours avec lui, parce que tu es reconnaissant envers ce qu'il te fait. C'est comme un enfant, non? Quand l'enfant fait quelque chose de bien, qu'est-ce qu'on fait? On dit, oh mon petit, tu as bien fait, c'est bien comme ça. Comment l'enfant se porte? Il se porte très content, il est content. Oui, j'ai fait plaisir à maman ou à papa, comment? C'est comme ça que les hommes aussi se font. L'autre chose, il faut apprendre à magnifier ou encore, comment le dire ça, à amplifier ce que ton mari fait du bien dans la maison. Reconnais une chose que nous sommes des humains. Personne n'est parfait. Comme on l'a dit, quand tu indexes quelqu'un, il y a trois doigts qui reviennent vers toi. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas sainte. Toi aussi, tu as des erreurs. Toi aussi, tu as des fautes. Donc, quand ton mari fait quelque chose, surtout quand il fait de son mieux, il fait quelque chose de bien dans la maison, il faut amplifier cela. Il faut lui combler de joie. Il faut lui, en tout cas, lui combler de louanges. Il faut dire que bien fait. En tout cas, tu es bien. J'apprécie ce que tu fais. Tout ce qu'il fait du bien, il faut amplifier ça. Il faut élargir ça. Faire, en tout cas, que le monde sache que oui, mon mari a fait cela. Maintenant, les erreurs qu'il fait, il faut pas amplifier ce genre de choses. Parce que plus tu t'attardes sur les erreurs qui se passent dans la maison, alors là, tu es en train de tuer cet amour-là. Parce que ton mari va de un, se sentir très énervé, il va sentir que tu l'apprécies pas, malgré tout ce qu'il fait, tu es là en train de s'attarder sur des petites choses. Alors ça tue l'amour. Ça, en tout cas, ça tue l'amour. Alors que l'amour veut qu'on puisse couvrir les erreurs. L'amour veut qu'on puisse couvrir le péché. L'amour veut qu'on puisse pardonner. L'amour veut qu'on puisse voir plus loin, ne pas s'attarder sur les petites choses que tous on peut faire. Parce que les erreurs qu'il fait, toi aussi tu peux les faire. Mais imagine toi si ton mari continue là à indexer tout ce que tu fais dans la maison de mauvais. Ça sera un endroit invivable. On ne peut pas vivre ensemble. Alors donc il faut apprendre à amplifier ce qui est bien pour oublier les petites erreurs qu'on est en train de faire. OK? Donc, comme je le disais, il faut donc faire des compliments à ton mari. Faire des compliments à ton mari concernant son intelligence, concernant sa sagesse, concernant les talents qu'il a, n'est-ce pas? Si ton mari, c'est quelqu'un qui aime faire du bricolage à la maison, par exemple, n'est-ce pas? Il vient, par exemple, quelque chose est cassé, il arrange ça, il prend la soudure, il est en train de faire à la maison, il va, par exemple, dans le jardin, derrière la maison, il arrange des trucs comme ça. En tout cas, il fait tout pour maintenir l'état de la maison, par exemple. Des trucs comme ça. Mais il faut l'apprécier, il faut lui combler de compliments, il faut lui faire des compliments que voilà, tu es intelligent, tu es un homme intelligent, tu es grand, tu peux faire des choses, des trucs comme ça. Alors, ce genre de compliments, en tout cas, vont faire de telle sorte que ton mari puisse t'apprécier de plus. Et ton mari va continuer à dire que, en tout cas, je suis apprécié. Ce que je fais, en tout cas, ma femme est en train d'observer cela. Et ma femme me rappelle cela. Oh là là, quelle femme, des trucs comme ça. En tout cas, j'ai trouvé une bonne femme qui est reconnaissante vis-à-vis de moi sur ce que je fais. C'est ça qui fait durer l'amour. Quand la femme pense, trouve que tu es en train de faire cela, et quand l'homme plutôt trouve que ma femme apprécie tout ce que je fais, en tout cas, cet homme-là va plus t'aimer. Cet homme-là va tout faire pour pouvoir te combler te combler de joie. Il peut t'acheter tout ce qu'en tout cas tu veux. OK? Maintenant, il y a une chose qu'il faut éviter de faire. Il y a deux choses. La première des choses, c'est que il faut éviter d'interrompre ton mari quand il est en train de s'exprimer. Tu sais, les hommes n'aiment pas ça. OK? Parce que il faut pas oublier que l'homme, c'est l'homme. La nature a créé l'homme d'être le chef de la maison, qu'on le veuille ou pas. Dans toutes les sociétés,
que ce soit les sociétés occidentales, africaines, asiatiques, arabes, latino-américaines, l'homme, c'est toujours l'homme. Les hommes sont toujours les chefs de la maison. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à ne pas interrompre l'homme quand il est en train de s'exprimer sur quelque chose, quand il est en train d'expliquer quelque chose, quand il est en train de pouvoir s'exprimer. Par exemple, il y a quelque chose qui s'est passé dans la maison. Il veut s'exprimer, il veut te demander. Il faut éviter de l'interrompre, il faut éviter de pouvoir élever la voix. Non, 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 non. Parce que tu es venu pour l'aider. Tu es une aide dans la maison, n'est-ce pas, dans cette vie-là. Écoute attentivement ce qu'il te dit. Même si ça ne te plaît pas, écoute jusqu'à la fin. Tu vois, quand tu écoutes quelqu'un parler, tu peux facilement déceler les erreurs, tu peux facilement déceler là où il ne dit pas bien ou là où il dit bien. C'est très important. Voilà pourquoi il ne faut pas interrompre quand l'homme parle. Quand il parle, tu le laisses parler jusqu'à la fin. Maintenant, tu apportes tes propositions, tu apportes tes suggestions, tu apportes tes corrections. Tu lui dis, ben, voilà, tu as dit ceci, mais regarde, ici, c'est pas bien, ici, c'est comme ça, c'est comme ça. D'une voix très douce, d'une voix très réconciliante, d'une voix très soumise, pas comme une esclave. Non, tu n'es pas une esclave. Tu es seulement une amie, vous êtes égal, mais il faut toujours connaître que l'homme, c'est le chef de la maison. Maintenant, donc, quand tu l'écoutes très attentivement et tu commences à apporter tes corrections, c'est ce que l'homme veut. Parce qu'il sait que tu as écouté, maintenant tu lui donnes la réponse qu'il faut. C'est très, très important. Il faut éviter la deuxième des choses, d'apporter une concurrence vis-à-vis de l'homme. Quand il parle, toi aussi tu parles. Quand tu élèves la voix, toi aussi tu élèves la voix. C'est comme si vous voulez vous comparer l'un l'autre, que moi je suis aussi de la femme, moi aussi je suis parlé, moi aussi je suis... Alors ce genre de choses-là vont tuer le mariage. Ce genre de choses-là vont tuer l'amour dans la maison. Donc, il faut apprendre à être soumissive. C'est pas un signe de faiblesse, mais c'est plutôt un signe de grandeur. Ça veut dire que un signe de grandeur, un signe de maturité, hein, de maturité de la femme. Et c'est ça ce que la femme a, que l'homme n'a pas. La femme peut se soumettre, mais quand on se soumet, c'est-à-dire on est en train d'observer, de bien comprendre l'homme. Et quand tu le fais, tu peux contrôler ton mari dans tes mains. C'est très important. Donc évite d'interrompre ton mari quand tu le parles et évite d'avoir une concurrence avec ton mari. Ça ne paye pas. Il ne faut pas écouter les femmes qui te disent que ben moi, en tout cas, mon mari ne peut pas faire ça de moi, mon mari ne peut pas parler sur moi. Il faut éviter ça. Ce genre de femmes-là, généralement, elles ne durent pas longtemps dans le mariage. Parce que on ne peut pas avoir deux capitaines dans la maison. On ne peut pas avoir deux chefs dans une maison. C'est impossible. Sinon que la maison va se brûler. Et finalement, on va se séparer. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait toujours un capitaine et il y ait une aide. Et toi qui es cette aide-là à côté du mari pour le supporter. Voilà pourquoi il faut apprendre à écouter attentivement et apporter des suggestions. Et deux, évite d'apporter une concurrence avec ton mari. Alors, donc ça, c'est les choses que je voulais te dire que plus on observe ces choses-là, plus qu'est-ce que ça va faire? Ça va pousser l'homme à t'aimer plus. Ce qui lui vient dans la tête de l'homme, c'est que tu apprécies ce qu'il est en train de faire. Et tu es en train de le prouver par tes paroles, par tes gestes. Tu es en train de prouver à l'homme qu'effectivement, j'apprécie ce que tu fais. Et quand tu le fais, chers amis, chère madame, vous verrez que votre mari sera à vous en tout et pour tout. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir, le secret de pouvoir exprimer son appréciation vis-à-vis de son mari. La prochaine fois, on va faire pour l'homme, comment l'homme doit aussi exprimer son appréciation vis-à-vis de la femme. En tout cas, pour l'instant, on s'arrête là pour ce soir. J'espère que vous avez appris quelque chose ce soir. Si vous n'avez pas encore commencé à pratiquer cela, à partir d'aujourd'hui, essayez un peu d'accommoder ça dans votre vie maritale. Vous verrez que des choses vont finalement s'améliorer. Et cela va solidifier votre mariage, ajouter un plus de romance dans le mariage. Parce que quand l'homme sait qu'il est apprécié dans le mariage, mais il devient plus romantique vis-à-vis de toi. Il va tout faire pour toi. Il va tout faire pour te faire, te rendre heureuse plus, parce qu'il sait que tu apprécies ce qu'il te fait. OK? En tout cas, on s'arrête là. On se revoit encore la semaine prochaine, donc le lundi à partir de 20h30 heure britannique. Au revoir, à la prochaine. Bye bye.